Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver sur le live, les premiers qui arrivent, si vous pouvez me dire si on m'entend bien. Alors, hop. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai mis le micro, j'ai connecté le micro, je ne sais pas si ça marche ou pas. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Hop. Parfait, merci beaucoup. Ok, super. Bon, je vous laisse arriver, on va commencer quand même. Je pense que le live sera en replay. Je regarde l'heure, j'ai l'heure à côté, on va être sur 30 minutes pour vraiment que ce soit un live que vous pouvez regarder ensuite. J'aimerais qu'on parle cohérence, discipline et changement. Et si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas. Je vais essayer de suivre aussi les commentaires. Alors, je ne sais pas comment vous vivez, vous, les énergies en ce moment, mais il y a quelque chose, moi, dans le monde, alors déjà depuis janvier, hein, mais dans le collectif, je trouve que ce début d'année, il y a un mot en vibration qui résonne très fort, que j'ai eu sur pas mal de soins énergétiques, qui a été violence. Alors, je vais expliquer. Hein. La vibration, vous le savez, en énergétique, il n'y a pas de vibration négative ou positive, c'est juste des énergies, c'est juste des couleurs. J'aime bien donner ça sous la forme de couleurs, comme des cordes de guitare, un peu si vous voulez, qu'on activerait. Et cette violence qui est visible du collectif en ce moment m'a amené profondément ces dernières semaines à une réflexion, à de la réflexion sur mon rapport au changement, mon rapport à la cohérence, mon rapport à la discipline, mon rapport aussi à ces énergies qui me parlent très peu, tout ce qui va être de l'ordre de la violence, etc. Alors ça a fait partie de ma vie, hein, ça a fait partie de mon chemin, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et j'observe un peu ça de mon point de vue aujourd'hui avec l'énergie. Et il y a quelque chose de profondément marquant en ce moment, je trouve, sur cette lutte avec l'autre, avec l'extérieur, avec le collectif, mais aussi et surtout avec soi-même. J'ai la sensation que toute cette violence qui est visible aujourd'hui, elle est très souvent tournée vers nous-mêmes, vers ce monde qu'on a bâti, ce collectif, ces vibrations qui aujourd'hui, on est tous d'accord pour le dire, mais ne fonctionnent plus. Et ça crée énormément de résistance. Cette résistance-là, elle peut être vécue évidemment sous ce prisme de la violence contre laquelle il faudrait lutter, contre laquelle il faudrait le mot qui vient, c'est ramer, mais vous voyez la vibration. Et en fait, l'autre matin, pendant ma marche, alors pour ceux qui ne savent pas, je marche tous les matins entre 45 minutes et 1h30. Et l'autre fois, j'ai vu ça qui m'est venu, où je me suis dit, mais on est toujours dans la lutte par rapport aux violences, dans la lutte. Et attention, c'est mon point de vue, je ne dis pas qu'il y a des choses meilleures ou pas, mais et si cette lutte aujourd'hui, elle était incarnée autrement? Ce changement, cette volonté, cette motivation à ne plus vivre dans le même monde, elle n'est pas forcément à incarner par un prisme de je vais être davantage dans la résistance. Elle pourrait peut-être, je pense, c'est une piste en tout cas, et c'est pour ça que je fais ce live avec vous, mais peut-être plus orientée, de manière plus juste, de manière plus cohérente. Si on lutte contre, je crois que c'est Mère Teresa qui disait ça, mais si on lutte contre la guerre, on ne lutte pas pour la paix. Donc il y a toujours cette vibration derrière. La cohérence, c'est vraiment
cette idée aussi de ne pas se contrôler en permanence. C'est cette idée d'être aligné profondément. Quand on est aligné, nos actions deviennent naturelles. Quand on est désaligné, tout devient effort, tout devient lutte, tout devient fatigue. Je peux prendre un exemple très concret. Par exemple, quand on fait du sport ou quand on a, par exemple, un rapport à son corps et où on aimerait perdre du poids ou gagner du muscle, ou peu importe, vous voyez, interprétez encore une fois mes propos avec le prisme que vous avez. Mais on pourrait se dire tous les matins, je vais aller... et je vous dis ça parce que mon rapport aussi à ce que je fais a changé ces derniers temps, ces dernières années. Il y avait quelque chose de très dans la discipline martiale pendant un temps. On se lève, on fait son sport, on va marcher, quelque chose de très... Et surtout, si je ne le faisais pas, j'avais la sensation d'être un échec, d'être nulle, d'être décevante. Le truc, c'est que quand on a cette vision-là, cette perception-là, à quoi ça sert de continuer si de toute façon c'est pour échouer? Là où j'ai vraiment envie de vous emmener avec les énergies en ce moment, c'est de voir que quand c'est cohérent, c'est simple. Et quand c'est compliqué, c'est qu'on force. Il y a une vibration comme ça, de tout change en permanence, que rien doit être forcé, un peu comme l'eau qui s'adapterait sur une rivière. Il y a quelque chose comme ça dans la cohérence qui me semble hyper importante. Et on voit aussi à quel point on est dans un monde incohérent où il n'y a jamais eu, je crois, autant d'associations pour tous les domaines confondus, mais pour le droit des femmes, pour la lutte pour les enfants, etc. Et pourtant, on perçoit que dans l'action, rien n'est évolutif, parfois même c'est pire. Et la cohérence ici, c'est pas de dire qu'on est dans un monde catastrophique et que c'est le chaos et que rien n'ira jamais mieux. La cohérence, ce serait aussi de se dire, mais dans ce monde-là, qu'est-ce qui fait que moi, j'incarne, par exemple, ce que j'ai envie de voir? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient toujours problématique pour le mental aussi parfois. Parce que quand je commence à m'observer, si par exemple je déteste ou je ne supporte pas ou je ne tolère pas cette société de violence, cette société de dureté, cette société qui finalement n'a peut-être rien compris à l'énergétique, si je ne la tolère pas, c'est qu'à un moment donné, il y a une résonance quand même. Comment est-ce que moi je gère, par exemple, mon côté colérique? Comment est-ce que moi je gère mes frustrations? Et bon, on a un bel exemple en ce moment, mais comment est-ce que je gère le non? Comment est-ce que je gère le non? Alors, d'une situation, d'une personne, mais comment est-ce que je gère le non quand la vie me l'impose, par exemple? Ou quand la vie me dit c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant? Est-ce que je suis dans une philosophie de l'eau, dans une discipline de l'eau où je m'adapte? Ou est-ce que je suis dans une discipline martiale où, bah non, en fait, si c'est non, c'est oui quand même. Et vous voyez à ce titre-là que tout est résonance. Et en ce moment, alors je vous montre parce qu'il y a l'arcane du jugement qui sort, mais il y a un espèce d'éveil, un espèce d'appel à venir aussi percevoir ce que l'extérieur fait résonner en nous. Coucou Christelle. Voir aussi à quel point la vibration du collectif, on peut se battre contre quelque chose d'extérieur ou on peut juste venir observer à l'intérieur et s'apercevoir que finalement, la violence qui existe à l'extérieur est parfois extrêmement existante et persistante à l'intérieur de soi. Je vous parlais de discipline, on est dans des sociétés qui nous apprennent vraiment l'effort par la dureté, par le fait de rien lâcher, par le fait de combattre, par le fait... Et il y a une énergie yang comme ça qui est assez mal perçue, je pense. Et en même temps, il y aurait aussi une discipline d'adaptation, une discipline de transformation durable,
de changement petit à petit. Et c'est là qu'intervient cette notion de changement hein, que j'ai mis dans le titre. Mais si je perçois en m'observant qu'il y a une incohérence dans ma façon de faire, c'est-à-dire que je ne supporte pas la violence du monde, mais que en même temps, en vibration, et retenez vraiment, c'est hyper important dans mes partages, retenez vraiment que c'est une fréquence, c'est une vibration, c'est une énergie. Donc si je ne supporte pas la violence qui se passe à l'autre bout du monde, mais que dès qu'on me dit non dans ma vie, ou dès que la vie me pose une sorte, on pourrait dire de temporalité, ou de moment de patience que je juge en disant que c'est pas normal, en disant que c'est pas comme ça que ça devrait être, en me disant que j'ai quand même fait beaucoup de choses et quand même ça marche pas, et une sorte de violence aussi, que ce soit avec soi ou avec l'énergie, c'est exactement la même vibration. Donc l'idée, vraiment, dans cette cohérence, et je crois qu'aujourd'hui, les énergies, et avec le soin énergétique qu'on a fait la semaine dernière, c'était flagrant, c'est que les énergies nous demandent réellement d'être cohérents. C'est-à-dire que si je ne supporte pas les frustrations, plutôt que de dire que oui, mais c'est la vie qui, ou c'est un tel qui, ou non, c'est juste mettre un mot sur ce qui est aujourd'hui, en cohérence, en disant, ok, bon bah là, cette vibration-là, elle me fait avoir, ou elle montre, ou elle me met en lumière cette version de moi qui déteste qu'on lui dise non, déteste la frustration, ne sait pas poser ses limites, etc., etc. À partir du moment où on va se voir, à partir du moment où on va s'observer, et qu'on va arrêter de toujours rejeter la faute ou la vibration sur l'extérieur, il y a un switch collectif qui est hyper important. Et je crois qu'on y est contraint. Je crois qu'on y est fortement invité. Cette vibration-là de changement, encore une fois, elle vient avec cette notion de discipline. C'est pas je change pour, c'est je change pourquoi. Est-ce que cette version de moi, par exemple, alors je vais prendre un exemple que j'ai pris, que j'ai partagé dans le post guidance que vous n'avez pas encore reçu d'ailleurs, mais dans la vidéo post guidance de l'activation énergétique collective, où il y a eu cette vibration de quelqu'un de violent, par exemple, qui ne mettrait pas le mot sur le fait qu'il est violent. Alors on va parler, je vais dire je, hein, mais encore une fois, adapter vraiment mon discours. Donc si j'ai des comportements de violence, mais que je ne mets pas le mot sur le fait que je suis violent, ou que j'ai des comportements violents, et qu'à ça, je viens toujours trouver, entre guillemets, alors on pourrait dire des excuses, mais très souvent c'est un peu des espèces de barrières ou d'œillères, ou pas parce qu'on a envie de faire du mal à l'autre, mais parce qu'on a beaucoup de mal dans cette société, et on le voit, à se regarder soi-même. C'est-à-dire que s'observer, c'est aussi à un moment donné se rendre compte de ce qu'on est, de ce qu'on vibre, de ce qu'on ressent. Et dans mon métier, c'est flagrant en ce moment. Alors c'était déjà sur 2025, ça allait je crois davantage en 2026. Mais j'ai la sensation que les gens voudraient évoluer, en tout cas une partie, pas de généralité, mais souhaite évoluer, mais sans vraiment se regarder. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi la vie l'univers, peu importe, ne réalise pas mon rêve alors que j'ai beaucoup travaillé pour, etc., etc., etc. Mais ne s'observe pas dans la fréquence. S'observer dans la fréquence, c'est aussi voir à un moment donné à quel moment je suis moi-même la résistance. C'est pas pour se flageller, pas pour s'étiqueter, pas pour se juger, mais pour changer. Si je m'observe avec un espèce de recul et de dégoût en me disant non, je j'ai pas trop envie de voir ça, ça peut pas évoluer, ça peut pas changer. Donc encore une fois, c'est pas s'observer pour se dire je me flagelle, c'est juste s'observer pour se rendre compte qu'une fois que je me vois, je peux faire des choix différents, des choix plus naturels, des choix plus justes, des choix plus alignés, pour lâcher aussi des versions de ce que je suis
qui sont pas en cohérence avec ce que je suis. Ça me demande certainement de faire autrement. Ça me demande peut-être de mettre un genou à terre et de me dire, ok, j'avais pas vu ça, mais peut-être. Mais ça demande aussi et surtout d'avoir un autre rapport à ce qu'on est, davantage dans la compréhension et moins dans le jugement. Donc ce live, c'était surtout pour vous partager cette idée que quand on est aligné, c'est la cohérence. Quand on change, quand on désire, quand on souhaite changer sans se brusquer, c'est du changement. On n'est pas obligé de faire des explosions partout. Parfois, c'est juste en s'observant, en disant « Ah, je vois à quel point ce monde est incohérent et Dieu sait que, mon Dieu, c'est flagrant, mais si ça résonne, c'est que forcément, il y a une incohérence dedans. Donc, à quel point de vue dans ma vie, je suis incohérent avec ce que je suis. La discipline, c'est avancer sans se forcer aussi. C'est aussi s'observer et regarder les choses dans... alors, on pourrait donner un exemple très concret, mais si j'ai envie de changer de travail, mais que je postule jamais, bon, il y a de l'incohérence. Si j'ai envie de gagner au loto, mais que je joue pas, il y a de l'incohérence. Si j'ai envie d'avoir des relations paisibles et harmonieuses, mais que je continue d'entretenir dans mon entourage, dans mon environnement, des liens avec des gens qui ne me font pas me sentir en accord avec ma vibration, c'est de l'incohérence. Si je suis toujours en train de dire oui à tout alors que j'aurais besoin de poser une limite, c'est de l'incohérence. Si je suis gentille et que je sais que j'ai beaucoup de gentillesse, mais que là je suis fatiguée mais que je dis oui quand même, c'est de l'incohérence. L'incohérence, elle n'est pas juste à l'autre bout du monde, elle n'est pas juste dans ce qu'on peut voir sur Internet, les réseaux sociaux ou dans les médias. C'est vraiment très souvent, et vous le voyez, je pense aussi cette année, à quel point il y a de plus en plus aussi de gens qui ont ces prises de conscience, qui ont ces déclics, qui ont ces... Mais en fait, pourquoi? En fait, qu'est-ce qui fait que? Pourquoi pourquoi je continue comme ça? Pourquoi je me demande autant? Pourquoi? On peut s'en demander beaucoup. On peut travailler énormément, on peut faire beaucoup de sport tout en étant dans la cohérence. L'un n'empêche pas l'autre. Mais il faut vraiment que ce soit vibrant, il faut vraiment que ce soit dans cette question permanente de est-ce que je force ou est-ce que je suis alignée. Alors, j'ai pas du tout regardé le chat, je sais pas s'il y a des questions. Je vous ai dit, on va essayer de faire un live de 30 minutes, il me reste 12 minutes, je suis plutôt pas mal. Ce live, c'est aussi pour vous apporter du coup pas mal de questions. Je pense que j'en ai balancé quelques-unes là depuis le début, mais si on devait s'observer en observant le monde, il y aurait aussi cette question de ok, dans quoi est-ce que je me force encore en ce moment? Dans quel domaine de ma vie, dans quelle relation, dans quelle vibration, dans quelle énergie je continue à m'en demander davantage alors que je sais pertinemment que j'ai plus envie d'être là, que j'ai plus envie de nourrir ça, que j'ai plus envie d'expérimenter ça. Si on fait les choses différemment, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme premier pas pour les faire plus facilement? Je prends cet exemple, par exemple, de la perte de poids. On pourrait, bonjour Marina, on pourrait dire, bon, bah, je voudrais perdre du poids et commencer à faire 1 heure de sport par jour et compter ses calories et refaire une séance de sport l'après-midi, etc., etc. Pourquoi pas? Ça s'appelle de la discipline martiale. Ça, c'est pas tenable sur le long terme. Ce n'est pas tenable. Et c'est profondément juste que ce ne soit pas faisable. Pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas maso. Et que votre corps, que votre esprit ne va pas vous encourager dans une voie où vous allez souffrir. Ce n'est pas possible. Donc, incohérence. Je ne peux pas demander à mon esprit et à mon corps, et ça vous le voyez, hein, que c'est énergétiquement de la protection.
Je ne peux pas demander à mon corps et à mon esprit de m'encourager à suivre un chemin qui n'est pas bon et qui n'est pas juste. Par contre, ce que je peux faire, c'est commencer à aller marcher 10 minutes par jour, puis 15 minutes, puis 20 minutes, et laisser mon corps aussi prendre le relais sur, ok, là c'est cohérent, là c'est juste, là c'est... Prendre le temps. On a cette notion aussi de temps dans le changement qui est toujours très mal perçu en énergétique, où le temps est toujours vu comme un espèce de truc où il faudra aller plus vite et si ça va plus vite, il faut peut-être que je force et si ça ralentit, c'est que c'est pas pour moi donc j'abandonne. Est-ce qu'on peut prendre le temps juste de faire les choses? Est-ce que je peux me dire que sur ce chemin d'apprentissage, ça m'empêche pas de faire autre chose, ça m'empêche pas... Mais est-ce que je peux juste m'apercevoir que ce temps sur une vie, il n'est pas si long finalement? Alors j'ai vu une question passer, comment faire un choix aligné mais très risqué? Un choix aligné, alors on va commencer par ça. Un choix aligné, il est toujours dans un espace énergétique très particulier. Même si c'est très risqué, même si ça paraît fou, même si ça paraît inexplicable, même si ça paraît incompréhensible au possible, même si c'est risqué, il y a des choses, il y a des situations, il y a des rencontres, il y a des vibrations qui peuvent nous mettre profondément sur notre chemin. J'aurais envie de dire qu'un choix aligné est toujours très risqué. Un choix aligné est toujours très risqué parce que très souvent, on a construit nos vies sur des espèces de fondations, dans des espèces de cadres, dans des espèces de boîtes qui répondent à un système. Pas forcément à notre individu, pas forcément à ce qu'on est, mais à un système global. Donc, quand je sors de ce système, j'ai la sensation que je prends énormément de risques. Alors que finalement, est-ce que le risque, c'était pas de s'enfermer dans cette boîte avant? C'est une question ouverte. Hein. On sait ce qu'il nous faut, mais on continue à choisir par peur. Ouais, alors, vous connaissez ma perception de ce mot peur. Moi, la peur, il y a très longtemps dans mon langage, je l'ai remplacé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais je l'ai remplacé par le mot citron. Parce que je me suis rendu compte que quand j'ai appelé, quand je me disais, ouais, mais là j'ai peur, j'avais tout de suite mon mental qui m'envoyait 1 milliard de raisons de ne pas y aller. Par contre, quand je dis, quand je remplace ce mot de peur par citron, alors mettez un autre mot hein, si vous voulez, mais en fait la peur c'est juste 4 lettres. Hein. 4 lettres qui finalement mélangées veulent plus du tout dire la même chose. Juste les connexions, l'interprétation, les images que j'ai mis dessus. La peur, c'est pas très souvent, c'est très peu ma peur sera pas la vôtre, votre peur sera pas la mienne. Il n'y a pas de référence à la peur finalement. La peur, c'est très souvent aussi une façon de résister à ce qui m'appelle pour conserver un espace, pour conserver une relation, pour conserver un quotidien, pour conserver. Donc la peur, finalement, moi j'aime bien la voir un peu comme un prototype de conservation. Et quand j'entends à l'intérieur de moi que là j'ai peur, par exemple, quand j'ai débuté les lives, quand j'ai débuté un peu sur les réseaux sociaux, moi honnêtement, alors là je sais pas combien en tout, je crois, sur TikTok, YouTube et Instagram, je crois qu'on est à peu près à 15 000 personnes. Mais au départ, quand j'ai commencé, je me disais non, mais alors 1000, fini quoi. Je bloque mes comptes à 1000 personnes. Je veux pas qu'on me voit plus. Et je dis, ah, t'as peur. Ok. Alors tu vas y aller quand même. Et tu vas continuer. Faire des lives, par exemple, c'est pas quelque chose de naturel. Si vous connaissez la personne que je suis dans le quotidien, moi je suis vraiment, si je devais vous donner un exemple, en soirée ou au resto, je suis celle qui parle pas beaucoup. Hein.
Enfin, je vais parler aux gens, mais voilà, je suis très, très solitaire, très à l'intérieur. J'observe beaucoup. Alors j'aime bien rire, je fais des blagues et tout, j'ai beaucoup de répartie, mais je vais pas prendre la parole en public, jamais de la vie. Mais sur mon pro, j'ai besoin d'y aller, sinon je peux pas vous partager mes idées, sinon je peux pas vous accompagner. Et j'ai la sensation que ce que je vous partage est important d'une certaine façon. Donc il y a aussi cette notion-là de se dire, ok, j'ai peur, mais à quelle version de moi ça vient confronter? Quelle version de moi, là, dans mon professionnel, j'ai besoin d'exprimer? Si dans mon professionnel, j'ai besoin d'y aller, il va falloir que j'y aille. Sinon, on revient au thème de ce départ, mais je vais être en incohérence profonde. Je ne peux pas vous partager l'idée que tout est énergie et que on résonne en fréquence et en même temps me dire euh, bon bah je vais rester cachée dans mon coin, je vais partager mes idées de loin parce que j'ai peur. C'est pas juste, vous voyez. Donc la cohérence, le changement, il y a aussi une discipline que je me donne, c'est-à-dire que faire les posts, il y a quelque chose comme ça qui est très aligné dans ce que je vous partage. C'est risqué aussi, d'une certaine façon, de s'exposer. Je vous passe les messages privés que j'ai reçus parfois, mais il y a beaucoup de jugements sur les réseaux sociaux, des gens qui suivent la spiritualité mais qui ne sont pas forcément ouverts d'esprit, qui sont en incohérence profonde avec j'aime la spiritualité, mais je suis dans le jugement. Pas possible. On ne peut pas. Comme si vous travaillez dans une SPA, mais vous avez peur des chiens. Enfin, genre, ce n'est pas possible. Mais encore une fois, on est un peu sous couvert aujourd'hui aussi avec la spiritualité partagée sur les réseaux une espèce d'acceptation aussi de la version de soi qu'on justifierait en permanence. L'idée, c'est pas de se juger, hein. L'idée, c'est surtout de s'accompagner et de percevoir à quel point à des moments on n'est pas juste. Quand on fait un choix aligné, que la vie ne nous le rend pas, comment gérer cette frustration? J'adore. Euh, alors j'en ai parlé un peu, je crois, au début du live, mais la frustration, je crois que c'est un mal de ce monde parce qu'on a aussi très tendance à se l'étiqueter sur la tronche. C'est-à-dire que là, je suis frustrée parce que plein de raisons, mais surtout parce qu'on est dans des sociétés qui nous ont imposé un certain rythme. C'est-à-dire que si je fais un choix, il faut que dans 2 semaines j'ai le résultat. Si je fais un choix, il faut que dans 2 mois j'ai le résultat. Si je fais un choix, il faut que dans 2 ans j'ai le résultat. Sinon, je suis nulle, je suis incompétent, etc. Et on recommence avec le jugement. Faire un choix aligné, justement, c'est être pertinemment et comment on dirait ça en français sûrement, sicuramente, je ne sais pas comment on dirait sûr de soi, sûr dans son... Il y a un truc dans la vibration, quand on est aligné, un espèce de truc qui fait de façon que ce soit maintenant ou alors j'aime bien me mettre à 10 ans parce que très souvent ça choque le mental, il dit ah, moi j'attendrai jamais 10 ans, je n'attendrai plus 10 ans. Oui, c'est pas grave, t'es capable. Il y a toujours ce truc, on n'attend pas, on attend très rarement 10 ans. Mais pourquoi pas? La frustration, c'est simplement l'idée que j'ai aussi dans la tête liée à mes attentes. Liée à, ok, si je fais ce choix-là, il faudrait que je dois beaucoup encore une fois, d'intransigeance par rapport à la compréhension de ces énergies-là, de ces énergies de vie. Euh, J'aime bien donner des exemples, alors je vais vous en donner, on est sur la lancée, mais par exemple, moi, je vous assure que quand je vois des comptes spirituels à 100 000, 200 000, 300 000 cas sur Instagram qui racontent mais des bêtises monumentales, ou en plus, euh, encore une fois, il n'y a pas de cohérence, il y a un truc très dans faites ce que je dis mais pas ce que je fais, des trucs très, je sais pas, qui en énergie sont très bizarres. Je vous assure que des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Moi, je devrais être à 6 millions. Et c'est pas pour me jeter des fleurs, hein. Mais franchement, je me dis, c'est pas possible.
il y aurait peut-être une forme de frustration possible en me disant mais je comprends pas, je poste tous les jours, euh, comment ils font pour réussir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, on n'a pas tous, entre guillemets, la même façon, le même désir d'y parvenir. Des gens à qui ça va arriver très vite ont peut-être d'autres valeurs, ont peut-être d'autres choix, peut-être d'autres envies, ont peut-être d'autres limites. Euh, et c'est ok, hein, c'est juste. Hein. Mais ça ne doit pas venir frustrer mon expérience à moi. Parce que mon expérience à moi, je la trouve dans le plaisir que j'ai de partager avec vous. Alors évidemment, avoir 6 millions de followers sur Instagram, ça pourrait être cool. Quoique j'en sais rien, parce que on revient au fait que moi, 1000 abonnés, ça m'allait très bien. Mais ça pourrait être sympa, peut-être. Mais l'expérience qui me nourrit, c'est celle-là, là, qu'on est en train de vivre. Dans ces échanges, moi j'ai coupé sur mes lives le nombre de personnes connectées, j'en ai rien à faire. Même si je parle à 0 personne, c'est pas un problème. Ce qui compte et ce qui me traverse, c'est je suis persuadée que mon message atteindra la bonne personne. Même si elle écoute le live 1 minute, même si elle tombe dessus dans 6 mois. La vie le rend toujours. C'est une loi. C'est obligatoire, d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas de la façon dont on l'attend. Mais très souvent, il y a un retour. Il ne peut pas ne pas y avoir de retour. Il ne peut pas. Il ne reste plus qu'à trouver le courage de faire les choix du cœur et pas ceux de la peur. Mais oui. Mais en même temps, cette nouvelle humanité, elle passe par l'activation du cœur plus plus. Hein. Et on le voit aussi hein, dans les sociétés dans lesquelles on est, etc. aujourd'hui, où si on n'active pas son cœur, je vous garantis. Alors je sais pas, moi je regarde très peu la télé, mais l'autre fois j'ai allumé et j'ai vu un reportage sur le fait que certains médias ne comprenaient pas pourquoi les Français n'étaient pas plus en rébellion dans la rue, pourquoi il n'y avait pas plus de, de résistance. Ça, c'est mon imitation de manifestation. Et en fait, je regardais et je me disais, alors, soit on est un pays de gros nazes et on comprend rien, bon, ça pourrait être une version, mais moi, j'ai envie de croire, en tout cas dans l'expérience que j'ai de la vie aujourd'hui, de me dire, mais en fait, les gens aujourd'hui sont peut-être en train de revenir profondément à l'essentiel, sont peut-être aussi en train d'activer profondément leur cœur, en se rendant compte d'énormément de choses, et ça peut se jouer sur une société sur plusieurs domaines. Hein. Mais moi, je trouve ça plutôt positif qu'il n'y ait pas autant de rébellion qu'avant. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas? Non. Peut-être qu'elle n'est pas visible, mais les rébellions, elles peuvent se faire. Moi, j'aime bien les rébellions souterraines. Je sais pas, on va faire du covoiturage, on va moins utiliser sa voiture, on va se mettre d'accord avec soi-même, on va se rendre compte. Il y a peut-être aussi ces versions-là. On n'est pas obligé d'être en colère tout le temps, mais vous voyez à quel point on est dans des sociétés où quand on nous frustre ou quand on rencontre une difficulté, le seul sentiment et le seul comportement qu'on attend des gens, c'est la colère. C'est fou quand même. C'est pas l'entraide, c'est pas l'innovation, c'est pas les nouvelles idées, c'est la colère. Si je dis quelque chose qui te plaît pas, tu dois être en colère. Si je fais quelque chose qui ne te va pas, tu dois t'énerver. Si j'ai un comportement qui n'est pas en accord avec tes valeurs, tu dois devenir violent. Si on adaptait ce discours à l'actualité des femmes, par exemple, je vous garantis qu'il y aurait très peu d'hommes en vie. Hein. Mais est-ce que vous pouvez voir à quel point euh, le yin porte en lui-même une douceur, une compréhension et un alignement naturel? Est-ce qu'on peut juste percevoir qu'il y a des rébellions qui ne se font pas dans la dureté, mais on est dans des mondes yang. Donc si vous n'êtes pas en colère, si vous ne réagissez pas, c'est qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas du tout le cas. Encore une fois, c'est vraiment de la cohérence. C'est du changement, c'est de la cohérence, et c'est aussi, je ne peux pas reprocher au monde, par exemple, d'être en guerre
Si dès qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, et à raison, hein, à tort ou à raison, peu importe, mais si dès que quelque chose dans la société ne me plaît pas, je descends dans la rue et je casse des vitrines. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'ai la sensation, en tout cas, j'ai cette compréhension aujourd'hui, j'ai cette envie de voir, et j'ai pas la sensation que ce soit utopique, vraiment, mais de percevoir à quel point les gens ont compris que descendre dans la rue et se révolter, c'est plus contre-productif qu'autre chose, quoi, parce que il y a un système autour qui fait que l'objectif, c'est pas de se dire comment est-ce que je vais obtenir du système. L'objectif, c'est de se dire comment est-ce que je peux changer tout ça. À une grande échelle, je pense que ni vous ni moi, on est ministre ou président. Bon, on ne peut pas faire grand-chose. Mais à l'échelle individuelle, à l'échelle de ma vie, est-ce que, par exemple, dans cette compréhension que j'ai aujourd'hui, est-ce que si je la partage à quelques personnes sur Instagram, ça ne peut pas ouvrir des portes? Est-ce que si je partage une expérience, est-ce que si j'ai une cohérence dans quelque chose qui m'appelle et que je le mets en place, est-ce que je peux juste le partager, même si c'est à une personne ou à deux personnes, sans dire il faut tout de suite que j'en ai 100, ou est-ce que je peux juste partager à une personne en étant persuadée que cette personne, elle transmettra à une personne, à une autre personne, à une autre personne, à une autre personne. Donc il y a vraiment cette compréhension, en tout cas aujourd'hui, cette invitation, je crois, de percevoir aussi le monde à travers ce qu'on a envie d'expérimenter, à travers ce qu'on a envie de voir, et ne plus répondre aux attentes qu'on aimerait qu'on ait. Donc moi, je suis très contente qu'il n'y ait pas de soulèvement en France, parce que je sais qu'il y en a autrement. Peut-être moins visible, peut-être moins... Mais les gens ont évolué depuis 1789, heureusement. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai 10 minutes en plus, mais bon, on peut faire jusqu'à 15. Après, je fais un live assez court pour que vous puissiez le regarder en replay aussi. C'est toujours plus facile, je pense. Est-ce que vous avez des questions? En sachant qu'il sera en replay, donc si vous avez des questions sous le live, hein, vous n'hésitez pas, j'y répondrai aussi. On pourrait se tirer une petite carte pour finir, si vous voulez, si vous n'avez pas de questions. Je sais que celui-là, vous l'adorez quand je l'utilise dans les horoscopes. D'ailleurs, j'ai enregistré les horoscopes pour le mois de mai. Je suis très contente de l'énergie. J'ai adoré vraiment enregistrer ces horoscopes. Il y avait quelque chose de très... de très solaire et de très dans la conscience de soi. C'est vraiment la clé en ce moment. Réécoutez le live hein, si vous ne l'avez pas vu, mais la conscience de soi, c'est quelque chose de primordial. C'est juste mettre un mot sur ce que je suis et travailler pour le changer si ça ne me correspond pas et le nourrir si ça me correspond. On ne se pose pas plus de questions que ça. Il y en a deux des cartes. Alors, je vous montre le dos de deck. Moi, j'aime bien regarder les dos de deck aussi. En dos de deck, on a Shiva avec la libération du karma, la fin d'un cycle, les dettes sont remboursées, choisissez votre destin. Bon, franchement, si on n'est pas en ligne avec les énergies, je sais pas. Et on a deux cartes qui sont sorties. Voilà. Ishtar et la Vierge Marie. Bon, bah, vous voyez, il y a quelques minutes, on parlait du féminin. Mais vous voyez à quel point cette société aujourd'hui, elle va évoluer qu'au travers du féminin. Alors, je ne dis pas que les hommes vont servir à rien, mais il faut que les femmes reprennent de la place. Vous savez qu'à l'époque, alors petite parenthèse, mais j'ai beaucoup étudié ces derniers mois les anciennes civilisations, la Lémurie, etc. Et à l'époque, chez les Atlantes, chez les Lémuriens, il y avait mais même en Grèce, etc., des temples où les prêtres étaient accompagnés de prêtresses. C'était obligatoire. Un prêtre ne pouvait pas
officier sans une prêtresse. Bon, ça va revenir. Alors, on a la Vierge Marie et on a Ishtar. Je vais commencer par la Vierge Marie, que je vous montre. Rencontre miraculeuse, expérience divine, ne craignez pas d'être puissant. Je vais peut-être le mettre en photo, les 3 cartes, si vous voulez, après le live en story, si vous voulez faire des captures d'écran, et vous pouvez les lire. Je sais pas, il y a 7 jours qui résonnent, alors vous voyez, si vous voulez faire une capture d'écran et le soir avant de vous coucher, regardez juste les messages des 3 cartes pour les 7 jours qui viennent. Et on a Ishtar. Apprentissage intérieur. Suivez votre cœur, la vérité prévaut. Bon, je crois qu'on est pas mal, franchement. J'aime beaucoup quand l'énergie comme ça est confirmée. J'ai voulu refaire une coupe avec le tarot. On est encore avec le jugement, définitivement. Hein. On l'avait en début, on l'a en la fin. J'ai pas vu d'autres questions. Donc, Shiva revient beaucoup dans ma réalité depuis quelques jours. Des fois, ça, c'est des signes. Hein. Donc, nourrissez la vibration et puis un jour, ça s'en va, ça part. Il y a des mantras aussi sur Spotify et YouTube, je crois, qui viennent nourrir aussi ces vibrations comme ça. Je crois, il y a des trucs à thème. Alors, encore une fois, ça reste des fréquences et puis ça reste du grand public, mais quand on se connecte à une énergie comme ça, venir la nourrir, c'est plutôt cool. Oh, merci beaucoup, Séverine. Merci, Christelle. Et bah, ok. Je vous mets en story, du coup, les 3 photos pour l'oracle. Ça y est, je ne sais plus parler. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce live. Je suis trop contente, ça faisait très longtemps. Le dernier, je crois qu'on l'avait fait avec Giovanna en décembre. Alors, vous voyez, ça date. Mais ouais, je suis très contente. Vraiment, merci infiniment de votre présence. Merci infiniment pour tout. Les horoscopes sortent la semaine prochaine. Le tirage collectif sort mercredi, je crois. Et puis, en attendant, on se retrouve en story, en message privé, en commentaire, en ce que vous voulez. J'adore partager avec vous. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À bientôt.